Le philosophe est celui qui aspire à devenir sage. C'est ça, à proprement parler, la philosophie c'est d'abord ça. Et c'est ainsi que les Grecs l'entendaient. C'est une aspiration à la sagesse. Et d'ailleurs, ce qu'on met rarement en évidence, c'est que les philosophes grecs, que ce soit Platon, Aristote ou les autres, associaient toujours à leur enseignement théorique des exercices spirituels. Il y avait dans l'académie de Platon, dans le lycée d'Aristote, dans le jardin d'Épicure, dans tous ces lieux, dans tous ces espaces, eh bien, il y avait l'enseignement théorique, mais ces enseignements étaient accompagnés d'exercices spirituels. Pour eux, pourquoi ? Parce que la philosophie devait se vivre comme une sagesse, comme un art de vivre. Et donc elle venait répondre à la question, qu'est-ce qu'une vie bonne ? Les Abbassides, en l'occurrence, il y avait un engouement intellectuel. Un engouement, il y avait une soif d'apprendre, il y avait une espèce de curiosité, il y avait une vie intellectuelle. Dans la communauté musulmane, il y avait une vie intellectuelle. Les gens étaient assoiffés de science, de savoir, et donc on missionnait des gens pour aller chercher tel livre dans tel endroit, et donc les califes aimaient s'entourer ou apprécier la compagnie des philosophes. La cour du prince, elle était constituée de médecins, de philosophes, et c'est pourquoi ? Parce que la meilleure arme, les califes considéraient que la meilleure arme, c'était celle du savoir. Donc il y aura toute une période qui est non négligeable de traduction des œuvres, des Grecs, en médecine, en astronomie, en philo, tout un mouvement de traduction qu'ils vont payer, qu'ils vont financer. Donc il y aura des mécènes. Ces califes étaient aussi des mécènes qui finançaient, mais il paraît que ce calife a fait un rêve où il voit Aristote. Dans son rêve, Al-Ma'moun, ce calife abbasside voit en rêve Aristote. Vous connaissez le philosophe grec Aristote, disciple dissident de Platon. Et dans ce rêve, donc il lui demande qui es-tu ? Il dit je suis Aristote. Et donc là, Al-Ma'moun dans son rêve lui pose la question, qu'est-ce que le bien ? Aristote répond, le bien est selon la raison. Al-Ma'moun lui répond, toujours dans son rêve, et quoi d'autre encore ? Il lui dit, et le bien selon la révélation. Et quoi d'autre encore ? Il lui dit, il n'y a rien d'autre. Donne-moi un conseil. Une personne qui t'apporte de l'or, eh bien traite-la comme de l'or. Et sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, se termine le dialogue, dans son rêve. Et là, il se réveille et il comprend l'intérêt d'aller étudier ce philosophe, Aristote. Et en fait, ce rêve vient aussi répondre... Merci, barakallahu fik. Ce rêve vient aussi répondre à une hésitation qui touche beaucoup de musulmans. C'est-à-dire, lui aussi, il y a la religion, mais est-ce que je dois étudier la philosophie ? Parce que la philosophie peut-être contraint la religion. Est-ce que la raison passe avant la révélation ? C'est des questions qui ont tourmenté les penseurs musulmans. Jusqu'à maintenant, les gens, oui, mais tout est dit dans le Coran. Pourquoi réfléchir ? Pourquoi étudier ? Tout est dans le Coran, tout est dans la Sunna. C'est des questions. Et Ma'moun faisait partie de ces califes qui étaient touchés, gagnés par cette hésitation intellectuelle. Et là, ce rêve répond à sa question. Il dit non, en fait, il n'y a aucun problème entre la raison et la révélation. Alors pourquoi il a dit le bien selon la raison et après la révélation ? Est-ce qu'il devance, il donne la primauté à la raison avant la révélation ? Non. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Il a bien compris le calife. Il dit en fait, Allah a envoyé un message, une révélation à des gens disposés à la recevoir, à l'entendre. Donc pour qu'il y ait révélation, il faut d'abord qu'il y ait une raison pour l'entendre. Vous avez compris ? Ça veut dire que si Allah donne une révélation mais il ne donne pas la faculté qui permet de l'appréhender, ça n'a aucun sens.
La révélation ne concerne pas les animaux, ils n'ont pas la faculté pour la supporter ou pour l'apprécier. Donc il dit la raison, pourquoi? Parce que c'est ça qui va te permettre d'appréhender la révélation. Et il termine le rêve en disant « et il n'y a qu'un Dieu », c'est-à-dire ça le rassure. Donc finalement, il n'y a pas de contradiction, puisque la philosophie ne m'empêche pas de croire en un Dieu unique. Moussa ibn Nusayr, avec le général Tariq ibn Ziyad. Et donc il y avait déjà une présence musulmane. Donc lui, hop, c'est comme si Allah, en ouvrant l'Espagne par le biais de Tariq ibn Ziyad et Moussa ibn Nusayr, en fait il préparait le plan à une civilisation qui allait émerger par la suite, subhanallah. Il préparait le refuge à Abdurrahman Ier. Abdurrahman Ier arrive là-bas, donc au début il n'y aura que des émirats, puis c'est avec Abdurrahman III en 929 que va se fonder le califat de Cordoue. Donc Abdurrahman III s'autoproclame calife, et sous Abdurrahman III il y aura aussi en Andalousie un engouement pour le savoir. Pourquoi? Eh bien pour rivaliser intellectuellement avec les Abbassides d'Orient. Donc on aura un islam d'Occident, un islam d'Orient. Et comme il y avait des voyageurs, les Abbassides d'Orient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parfois ils envoyaient des du'at, des prédicateurs, des propagandistes pour diffuser leurs messages. Ils arrivent en Espagne, sauf qu'en Espagne, il y avait, alors l'Andalousie, le contexte intellectuel est particulier. Pour quelle raison? Parce qu'en fait en Andalousie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du fait que les Malikites étaient plus ou moins, n'avaient pas leur place dans l'empire abbasside, parce que les Abbassides ont adopté comme doctrine d'État le hanafisme, le malikisme n'avait pas se sentait parfois persécuté, notamment pour leur position politique. Donc, l'idée c'était d'aller chez les Omeyyades et d'influencer le climat andalou jusqu'à devenir les savants, les juristes andalous, malikites, étaient devenus très importants, devenus incontournables, et eux servaient de bouclier contre les idées qui venaient de l'Orient. Donc ce qui fait qu'en Espagne, contrairement en Orient, l'Espagne en fait était un terrain quasiment vierge. À part le christianisme et une minorité juive, l'Espagne n'était pas sous l'influence d'idées étrangères, les Perses, la tradition de l'Inde. Il n'y a rien de tout cela en Espagne. Contrairement en Orient, où il y avait un mélange de cultures. Et c'est pourquoi on le sent quand vous lisez un penseur musulman perse et un penseur musulman andalou, vous voyez tout de suite la différence. Ils n'ont pas subi les mêmes influences. Les musulmans d'Orient ont quand même été parfois affectés, touchés, ou sont inspirés, influencés par toutes les idées qui étaient en vogue là-bas, dans cet espace géographique. En Espagne, il n'y avait rien de tout ça, et c'est pourquoi ils ont gardé un esprit un peu très pragmatique. Parce qu'il y avait d'un côté le malikisme qui est très présent, basé sur le droit, et donc dans le sud de l'Espagne, le stade culturel était resté quasiment le même qu'à l'époque des compagnons. Voilà, c'était les riwayas, c'est-à-dire la transmission, la tradition, les hadiths, les choses très classiques, très traditionnelles. Et les premières sciences qui sont rentrées en Espagne, mathématiques, logique, physique. Ce qui fait que quand tu mélanges le droit, malikite, avec les maths, la logique, ça donne un esprit carré. Et c'est pourquoi les philosophes andalous ont développé plus un esprit, comme on dit entre guillemets, cartésien, que les philosophes perses ou abbassides qui étaient plus portés sur la mystique, l'ésotérisme. Il y aura tout un mouvement qu'on appelle al-Ishraqiyoun, les partisans de l'illumination, qui va trouver vraiment un épanouissement justement dans le monde oriental. Et donc, ici en Occident, sous Abdurrahman III, et surtout son fils Al-Hakam II, c'était un bibliophile. Il dévorait les livres, il commandait tous les livres, toutes les traductions, dès qu'il apprenait qu'il y avait une nouveauté, premier à se... Et il s'entourait des médecins, des mathématiciens, etc. Et en Andalousie, eh bien, le premier qui va faire rentrer la philosophie, après les maths, vous savez, la philosophie est arrivée un peu plus tardivement en Espagne, après les maths, la logique, la physique, c'est Ibn Bajjah. Et il a écrit un livre qui s'appelle Tadbir al-Mutawahhid, la conduite du solitaire ou de l'isolé. C'est le premier. Puis après viendra Ibn Tufayl. Ibn Bajjah et Ibn Tufayl, malheureusement, sont des philosophes musulmans très peu étudiés. Et pourtant, Ibn Tufayl, c'est la classe sur le plan philosophique. Et Ibn Tufayl, il était très proche du calife
de l'époque, Abu Ya'qub Yusuf, un calife de Al-Mu'ad, Al-Muwahhidoun, pour ceux qui connaissent un peu ces deux mouvements qui ont marqué l'Andalus après les Omeyyades. Donc on a eu le Murabitoun, et après le Murabitoun, il y avait le Muwahhidoun. Et donc lui, il était très proche d'Ibn Tufayl. Et à un moment donné, Ibn Tufayl, il est avec ce calife, Abu Ya'qub Yusuf, et là Abu Ya'qub Yusuf lui dit, écoute, ce Aristote que nous avons, en fait, sa philosophie est très opaque. Et donc, Abu Ya'qub Yusuf dit, voilà, c'est pas très clair. Est-ce qu'il nous faut quelqu'un qui puisse nous résumer les idées d'Aristote, d'accord ? Nous résumer les idées d'Aristote, nous les commenter et l'épurer de toutes les choses qu'on lui a faussement attribuées. Ibn Tufayl lui dit, j'ai l'homme de la situation. Cet homme va porter un projet idéologique, certes qui aura une répercussion scientifique, mais aussi politique. Ça va être le projet idéologique de l'Andalus. C'est épurer Aristote, nous donner le vrai visage d'Aristote. Regardez moi ce que je veux souligner ici en particulier, c'est les préoccupations des califes de l'époque. Tu en as un qui rêve d'Aristote et l'autre qui appelle à épurer Aristote. Rien à voir avec les dirigeants. Avant c'était de grands fournisseurs de savoir, aujourd'hui c'est des fournisseurs de pétrole. Là, ils fournissent rien d'autre. Et donc là en fait, que se passe-t-il? C'est que Ibn Tufayl, ce philosophe qui a écrit Hayy ibn Yaqzan, Ibn Tufayl lui dit, j'ai l'homme de la situation. Il lui ramène un jeune. Il le présente au calife, un jeune qui était très discret. Et là, le calife engage avec lui une discussion, avec ce jeune, et lui dit, mais écoute, qu'est-ce que tu penses, que disent les philosophes sur l'éternité du monde? Mais là, le jeune, il a peur. Il se dit, mais qu'est-ce qu'Abu Tufayl lui a dit sur ce propos? Moi, je ne sais pas ce que je dois répondre. Lui, il connaît la réponse, mais il avait peur que ce soit un piège, parce qu'à l'époque, la philosophie n'avait pas encore bonne presse. Les juristes malikites de l'époque, eh bien, s'étaient établis en bouclier pour contrer toutes ces idées, la philosophie, tout. Et on y reviendra sur cet engagement des fuqaha, notamment malikites en Espagne, parce qu'il y a des choses fausses qui sont dites à leur propos, on a tendance à les diaboliser. Donc là, il avait peur. Ça fait que le calife, il se tourne vers Ibn Tufayl, et là, il engage la discussion avec Ibn Tufayl sur l'éternité du monde, sur ce que... Et le calife se montre très savant dans le domaine. Maîtrise Aristote. Et là, le jeune, il est impressionné. Et comme le calife a mis à l'aise le jeune, il lui a montré que lui aussi s'intéressait à la philosophie, qu'il était passionné, qu'il avait bien étudié le domaine. Là, le jeune, eh bien là, il s'est lâché. Il a commencé à discuter avec lui. Et donc, le calife l'a chargé de commenter Aristote, de l'épurer. Ce jeune s'appelle Averroès, Ibn Rushd. C'est Ibn Tufayl qui l'a présenté au calife. Et depuis, Ibn Rushd est devenu el commentator, comme disent les Espagnols, le commentateur. C'est-à-dire que les Européens ont connu Aristote par le biais d'Averroès. Le Aristote d'Averroès diffère du Aristote d'Avicenne, par exemple. Le Aristote d'Avicenne, il est un peu mystique, un peu ésotérique. Vous savez, Avicenne, c'est l'Orient, encore une fois. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, pendant des années, un livre circulait dans la civilisation musulmane, notamment chez les Abbassides, qu'on appelle la théologie d'Aristote. La théologie d'Aristote. Donc c'est surtout ce livre-là que les philosophes musulmans avaient sous les mains et qu'ils ont commenté, etc. Et donc en réalité, ce livre n'est pas d'Aristote. Ce livre est un livre qui appartient à un élève de Platon qui s'appelle Plotin. Ce qui fait que pendant des années, les philosophes musulmans commentaient Plotin et Platon en croyant commenter Aristote. Et c'est pourquoi le Aristote de Avicenne, des fois on dit mais il est bizarre, il est platonisé. C'est une interprétation platonisée d'Aristote, parce qu'ils avaient un livre apocryphe entre les mains, en tout cas qui était faussement attribué à Aristote. Et c'est Averroès qui va faire ce travail de déplatoniser Aristote. Vous savez, on accuse un personnage en particulier. On dit, avec lui, en fait, il a porté le coup de grâce à la philosophie. Et depuis, elle ne s'est plus relevée en terre d'islam. À votre avis, qui est ce personnage qu'on accuse? Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. On dit, il va porter... En fait, c'est mal comprendre Al-Ghazali. Très mal comprendre Al-Ghazali. D'ailleurs, même Averroès qui lui répond dans Tahafut, il le considère dans son livre, il dit, mais Al-Ghazali reste l'un des nôtres.
c'est-à-dire en tant que philosophe. Il reste l'un des nôtres. Parce qu'en fait, il critique la philosophie. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de théologiens ont critiqué la philosophie. Des théologiens ont critiqué la philosophie, mais sur le terrain de la théologie, c'est-à-dire à partir de leur terrain. Tandis qu'Abu Hamid al-Ghazali, son point fort, c'est qu'il a critiqué la philosophie sur le terrain de la philosophie. Donc il n'a pas critiqué, c'est le paradoxe, il n'a pas critiqué en tant que théologien, il l'a critiqué en tant que philosophe. Parce qu'avant d'écrire Tahafut al-Falasifa, l'incohérence ou l'autodestruction des philosophes, il a écrit d'abord un livre qui s'appelle Maqasid al-Falasifa, les finalités des philosophes. C'est un exposé. Dans ce livre, qu'est-ce qu'il fait? Il présente les doctrines et les idées des philosophes qu'il va critiquer. Mais dans ce premier livre, il se contente juste de les exposer pour dire que c'est une façon de dire, voilà, ces personnes que je vais critiquer, d'abord bien m'assurer que je maîtrise bien leurs idées. Voilà. Il ne critique pas des gens qui ne maîtrisent pas. Ça arrive beaucoup des gens dans l'histoire des idées. Tu as souvent des personnes qui critiquent des gens qui n'ont même pas pris le temps de lire. Lui, il te montre qu'il les a lus, étudiés et maîtrisés. On dit qu'Abu Hamid a critiqué la philosophie, mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Abu Hamid al-Ghazali n'a pas critiqué la philosophie en tant que discipline intellectuelle. Il a critiqué des idées philosophiques. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Lui, il critiquait des idées philosophiques qui sont venues affecter les croyances religieuses au point de conduire certains philosophes musulmans, notamment Avicenne, à l'hérésie. Lui, il considère Avicenne comme un hérétique. Il l'a même sorti de l'islam. Donc, ce n'est pas la philosophie en tant que exercice de la raison dans son activité méditative, comme le dit Ibn Rushd à Averroès. C'est pas la discipline, c'est des idées. Eh bien oui, c'est pas parce qu'il y a des idées juridiques extravagantes qu'il faut condamner le fiqh. On est d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Dans le fiqh aussi, il y a beaucoup de dérives, je vous le dis. Dans le corpus de le fiqh, il y a des dérives. Est-ce que je vais critiquer le fiqh parce qu'il y a eu des juristes qui ont parfois un peu... Ils ne sont pas restés dans le cadre? Non. Ben pareil pour la philosophie. Oui, il y a des idées qu'il faut condamner. Évidemment, elles sont hérétiques. Et les épouser, c'est renier l'islam. C'est une évidence. Ce sera pas le... Mais la philosophie, c'est une chose. Les idées philosophiques, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est pourquoi il faut bien relire le débat qu'il y a. Parce qu'en fait, c'est ce débat qui a induit les gens en erreur. Entre Ibn Rushd et Abu Hamid al-Ghazali. Évidemment, par livre interposé, parce qu'ils ne se sont jamais connus. Ils ne sont pas le même siècle. Donc c'est ce débat qui a induit. Donc pensez, voilà, Abu Hamid al-Ghazali a condamné les philosophes. Depuis, eh bien, la philosophie n'a plus trouvé d'espace d'épanouissement dans le monde musulman. Et ça c'est... Mais ce qui est dommage, sauf il a fallu attendre le début du 18-19e siècle, quand le mouvement de Nahda, les réformistes, notamment Jamal Din al-Afghani, qui ont voulu remettre au goût du jour, au programme de l'éducation islamique, etc., la philosophie. Ils ont voulu la ressusciter parce que voilà, c'est la philosophie qui a permis à la civilisation musulmane de s'imposer dans le monde. Il a voulu. Et les musulmans, en fait, qu'est-ce qui a fait en sorte aussi qu'ils en arrivent à dominer intellectuellement, en l'occurrence le monde? C'est parce qu'ils ont su à un moment donné s'ouvrir aux autres cultures. Ils sont ouverts à la culture grecque. Ils ont su s'approprier leur sagesse, à étudier la science des autres. C'est cette ouverture intellectuelle. La philosophie permet de nous ouvrir. Mais comme le souligne bien Abu Hamid Averroès dans son livre, le discours décisif, que je vous invite à lire, ce discours décisif, c'est quoi? C'est une fatwa. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Averroès, c'est un juriste malikite. Les gens l'oublient, c'est un juriste malikite. Il t'écrit un livre, le discours décisif, c'est une fatwa, c'est un avis juridique. Ce n'est pas un traité de philosophie, c'est un avis juridique. Et il va statuer sur, en gros, la place de la philosophie en islam. Est-ce que c'est, pour parler de manière triviale, est-ce que c'est halal ou haram de philosopher? Et il dit très clairement, lui il conclut après, bien sûr, des arguments basés sur le Coran, les hadiths, l'histoire, etc. Il dit, mais la philosophie, si on considère tous ces arguments-là, en islam, non seulement elle est recommandée, voire obligatoire. C'est un fard. Pour lui, il dit fard de philosopher. Le fait de méditer sur la vie, sur les choses, sur le monde, sur la vie humaine, sur la société, c'est une invitation coranique. Évidemment, philosopher en islam doit toujours être
être synonyme d'amour de la sagesse, porté vers la sagesse. C'est que moi je me questionne, je médite, parce que je cherche tout simplement à mener une vie sage. Voilà. Khalas, ni plus ni moins. À mener une vie sage. Maintenant, si pour arriver à cette sagesse, eh bien j'étudie, je lis, je me nourris des idées des uns et des autres, bismillah. C'est une ouverture, je m'ouvre parce que je cherche à mener une vie sage. Je ne philosophe pas pour briller en société, pour alimenter les conversations autour d'un café. Alors c'est une très très belle question, et ta réponse elle est très pertinente. En fait, c'est bien parce que ça me permet de préciser une chose. Quand on parle de philosophie, c'est pas pour pousser les musulmans à avoir une culture philosophique. Voilà, j'ai lu tel et... non. La philosophie, pour quelle raison? D'abord parce que c'est la mère de toutes les sciences. C'est la mère de toutes les sciences. Ça veut dire, toutes les sciences, maths, physique, histoire, tout ce que vous voulez, sont toutes porteuses d'une vision, d'une philosophie, d'une vision du monde. Et donc, étudier un domaine, c'est pourquoi nous, en philosophie, par exemple, à l'université, on avait une matière qui s'appelle la philosophie des sciences. C'est-à-dire qu'on étudiait, par exemple, les mathématiques ou la physique, mais d'en haut, c'est-à-dire voir quelle est la philosophie qui anime cette physique. Parce que la physique classique n'a rien à voir avec la physique moderne. La physique moderne, elles sont portées par deux visions du monde différentes. Mais ça, tu le comprends qu'en étudiant la philosophie. Donc, le fait d'étudier la philosophie, ça nous permet de nous situer sur le terrain de la vision. Apporter une vision, avoir une vision. Et être porteur d'une idée, comme il dit, d'un projet civilisationnel. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes en train de traverser une crise civilisationnelle. La civilisation moderne est en train de s'effondrer. Elle est en train de s'effondrer, elle est en train de signer son échec. Elle nous a illusionnés avec son faux prestige scientifique, technologique, etc., mais qui était fondé sur tout ça, basé sur du sable. Hein, c'était construit sur du sable. Aujourd'hui, c'est en train de donc une crise civilisationnelle. Et c'est une opportunité, justement, cette crise est une opportunité pour proposer un nouveau projet de civilisation. Et ça, pour proposer un projet de civilisation, une vision, il faut être sur le terrain de la philosophie. C'est là où les idées se façonnent. C'est là où on construit les idées. Une fois, j'ai dit à un de mes collègues qui était prof de philo à l'époque, je lui ai dit, moi je n'ai jamais mieux compris ma religion qu'après avoir lu Nietzsche. Et là, il a flippé. Il a dit Nietzsche, celui qui a dit Dieu est mort, l'athée, le fou, enfin tous les préjugés autour de Nietzsche. Bref, mais en fait non, ça m'a... Certes, il a dit des choses qui sont contraires à notre religion, à Aqida. Déjà, il nie l'existence de Dieu. Khalas. Mais, c'est ça la philosophie, c'est que tu peux trouver chez cette personne quelque chose qui va une clé, il va te permettre une ouverture intellectuelle, dire ah mais un déclic, ça c'est vrai, maintenant en fait je comprends mieux ma religion, je la comprends mieux, et ça je l'ai compris qu'après avoir lu Nietzsche, parce que sa critique de la religion, lui il critique la religion, il a ses raisons parce qu'il a son contexte, etc., mais sa critique elle m'a servi. Parce qu'elle m'a permis de reconsidérer certaines idées que j'avais de ma religion et donc de les approfondir.